Alors, Saint Jean Climac parle de la colère au 8e degré de son livre. La colère, c'est un sentiment instinctif. En fait, c'est normal de se mettre en colère. Et les gens souvent confondent douceur et doucereux. Ils confondent la force et la brutalité. Ça ne veut pas dire quand on est doux, qu'on est doucereux, on accepte tout et n'importe quoi. On est comme un mouton. On est comme un mouton. L'homme doit réagir face, par exemple, à l'injustice. Donc la colère, c'est un instinct naturel. Dernièrement, je vous ai raconté une histoire de ce prêtre qui lisait dans l'église. Il lisait un texte où on dit « Si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. » Et un garçon a dit « Mon père, donc si je te gifle la joue gauche, vous allez me tendre la joue droite ?» Le prêtre a dit « Eh bien, c'est ce que dit l'évangile. » Le garçon a giflé le prêtre à la joue gauche. Et le prêtre a tendu la joue droite. Le garçon a giflé le prêtre à la joue droite. Et le prêtre a dit au garçon, tu sais mon ami, dans l'évangile, Jésus n'a pas dit qu'après il faut rentrer à la maison. Le reste, il n'a pas dit. Il a dit de tendre, j'ai tendu, j'ai fait. Mais le reste, il n'a pas dit. Et il a pris le garçon et l'a frappé. En fait, le prêtre voulait montrer au garçon que parfois les gens traduisent mal les propos de la Bible. C'est ça. Donc être doux ne veut pas dire être doucereux, accepter tout. Et être fort ne veut pas dire être violent ou brutal. Mais donc, qu'est-ce que la colère qui devient comme un péché? La colère qui devient un péché, c'est ce sentiment instinctif qui nous pousse à nous défendre quand nous sommes attaqués en repoussant par la force par la force. La colère comme péché grave ou comme péché capital, c'est cette tendance à réagir violemment. C'est la manière de réagir violemment face à une contrariété physique ou morale. On est alors porté à décharger sa colère sur les personnes, sur les animaux ou sur les choses. La colère, comme péché capital, c'est un désir ardent de repousser, de châtier un agresseur. Saint Jean Climac dit que la colère est le désir de nuire à celui qui nous a offensés. C'est donc quand j'ai l'envie de nuire à la personne qui m'a offensé, là je suis dans la colère. Par exemple, aujourd'hui vous êtes dans votre bureau, quelqu'un fait du bruit dans une salle, ça vous embête un petit peu, vous sortez, vous dites, mais arrêtez de faire ce bruit. Oui. Vous êtes en colère, hein, vous dites ça violemment un petit peu en disant, arrêtez de faire ce bruit. Et puis vous repartez dans votre bureau. Là, ce n'est pas un péché. Vous voyez? Mais par contre, vous sortez, vous prenez une table, vous dites, vous faites trop de bruit, vous commencez à frapper la personne. Là, votre colère est un péché. Donc il faudrait, je disais qu'il faut distinguer entre cet instinct naturel de vouloir réagir face à une chose, mais quand on a l'intention de nuire à autrui, là, cette colère est un péché. Et cette colère vient toujours de l'orgueil. C'est Saint Jean Climac qui dit que la conversion exige beaucoup d'humilité. Et la colère est le symptôme d'une très grande suffisance. Je veux te montrer que je suis capable de. Donc, ce sentiment-là vient de l'orgueil. La colère, comme l'envie, viennent de l'orgueil. La colère, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la colère. Il y a des personnes qui ont une colère rouge, qu'on appelle aussi ou expansive. Il y a d'autres personnes qui ont une couleur blanche, ou pâle, ou spasmodique. Dans la colère rouge, le cœur bat avec violence et pousse le sang à la périphérie. La respiration est accélérée, le visage s'empourpre, le cou se gonfle, les veines se dessinent sous la peau, les cheveux se dressent, le regard étincelle, les yeux semblent sortir de leur orbite. Les narines se dilatent, la voix devient rauque, entrecoupée, exubérante. La force musculaire augmente. Tout le corps est tendu pour la lutte et le geste irrésistible frappe, brise ou on écarte violemment l'obstacle. Ça, ce sont des personnes qui ont vraiment ce qu'on appelle la colère rouge. Par contre, il y en a d'autres qui auront une colère blanche. Le cœur va se resserrer. La respiration devient difficile. La face devient d'une extrême pâleur. Une sueur froide perle sur le front. Les mâchoires se serrent. On garde, la personne devient silencieuse. Et puis tout à coup, bouf, comme un volcan, la personne va éclater. Donc, ça dépend quand vous êtes en face des personnes. Il y en a d'autres qui vont exprimer leur colère rapidement. Il y en a d'autres, ça vient lentement jusqu'à s'éclater. Mais mon père, la colère commence par nuire à celui-même qui est en colère. Parce que ça augmente son stress. Oui, mais ça augmente à sa tension artérielle. Oui, ça augmente sa tension artérielle. Et cette personne est même capable de faire une congestion ou encore un AVC. Un AVC, oui, un AVC. Donc finalement, on est le premier à supporter, à subir l'effet de la colère. Souvent quand on est chaque fois en colère, un moment, ça peut vous rendre malade vous-même.
le foie aussi prend un coup. Le foie prend un coup. C'est pourquoi les personnes qui font des gestions, qui doivent travailler où il y a des hommes, où ils doivent gérer les relations sociales, doivent faire très attention à cela. Et des moments, il faut parfois ne pas trop être susceptible, parce que si tous les jours vous êtes en colère, vous nuisez à votre propre santé. Effectivement. Oui. Alors, Père Minas, dans la Bible, on voit Jésus se mettre en colère. Si cette colère est un péché, donc Jésus a-t-il péché? Le Christ n'a pas péché. Vous voyez bien, comme je disais, qu'il y a une colère qui doit être normale, qui doit être humaine. Le Christ est un homme, il est vrai Dieu et vrai homme. Donc en tant qu'homme, il réagissait aussi face à l'injustice. Cette colère du Christ, c'est une colère légitime qu'on appelle souvent la sainte colère. Cette expression existe. En théologie, on parle souvent de la sainte colère. Mais pourtant, la colère est un péché grave. Mais pourquoi vous parlez de la sainte colère? Et je vais tout à l'heure expliquer. Donc le Christ, ici, c'est une sainte indignation. C'est un désir ardent, raisonnable, d'infliger au coupable un juste châtiment. C'est ainsi que notre Seigneur entra dans une juste colère contre les vendeurs qui, par leur trafic, souillaient la maison de son Père. Il s'est indigné en voyant ce trafic qui se faisait à la maison de son Père. Et là, il a réagi. C'est pourquoi je disais que mais être doux ne veut pas dire être doucereux. Vous voyez que même dans la Passion, quand Jésus a été giflé, il n'est pas resté calme. Quand on a giflé le Christ, il a dit à cet homme, mais pourquoi me gifles-tu? Si j'ai mal parlé, pourquoi me gifles-tu? Donc le Christ est doux, mais il n'était pas doucereux. Donc voilà, donc sa colère, elle est sainte. Alors comment on peut reconnaître qu'une colère soit sainte ou légitime? Il faut d'abord qu'elle soit juste dans son objet, modérée dans son exercice, charitable dans son intention. Je vais expliquer ces trois parties pour qu'une colère soit sainte. Il faut qu'elle soit juste dans son objet. Elle ne vise qu'à châtier celui qui le mérite, et dans la mesure où il le mérite. Donc l'objet de ma colère, c'est la personne et non des tiers. Il y a des gens, je suis en colère contre une personne, vous allez jusqu'à faire du mal à leurs enfants. Alors pourquoi déplacer votre colère, par exemple, sur ses enfants ou même sur ses biens? Vous allez dégrader ses biens ou ses immeubles ou meubles. Donc vous voyez bien que là, la colère n'est plus juste dans son objet. Il faut qu'elle soit modérée dans son exercice. C'est-à-dire n'en pas plus loin que ne réclame l'offense commise et suivant l'ordre que demande la justice. Il ne faut pas aller loin. Par exemple, on a vu souvent en Afrique, vous attrapez un voleur, les gens lui coupent les doigts. Là, il n'est plus modéré dans son exercice. Quelqu'un vous vole, vous l'attrapez et vous commencez à le torturer jusqu'à lui couper les doigts. Donc il faut que la colère soit modérée. Et il faut qu'elle soit charitable dans son intention, ne se laissant pas aller à des sentiments de haine. Si je suis habité par des sentiments de haine, en ce moment-là, il n'y a plus la charité. La colère doit viser la charité. Il faudrait que je puisse viser la justice. Ne recherchons que la restauration de l'ordre et l'amendement du coupable. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les parents voient un enfant s'égarer du droit chemin et que les parents blâment l'enfant ou se mettent en colère. Ici, la colère des parents, elle est sainte. Elle est sainte, elle est légitime parce qu'elle vise à mettre l'enfant sur le droit chemin. Par exemple, quand les citoyens font des grèves ou font des marches, ici, ce n'est pas un péché de réclamer une justice. Par exemple, il y a des affaires aujourd'hui de retraite, les gens vont bloquer les avenues, ils vont réclamer justice, la colère des citoyens, elle est normale. Là où elle ne serait plus une colère normale ou légitime, lorsqu'on commence à dégrader les biens d'autrui, lorsqu'il y a des actes de vandalisme. Vous faites une marche, vous commencez à casser des magasins, vous commencez à brûler des voitures d'autrui, là cette colère n'est plus légitime. Vous voyez? Donc il faudrait, parce qu'il y a des personnes, comme je disais, il y a des hommes que la douceur ne touche pas. Il y a des hommes que la douceur ne touche pas. Tant que vous ne réagissez pas, ces personnes-là ne peuvent pas changer. Donc il faut que la colère soit juste dans son objet, modérée dans son exercice, charitable dans son intention. Mais être doux ne veut pas dire être doucereux. Je vais vous donner ici un exemple. J'espère que je ne choque pas. Comme je dis, je voudrais être naturel. À Brazzaville, je vivais dans une maison qui était une chapelle. Les gens venaient prier avec moi le matin et venaient prier avec moi le soir, de lundi à samedi. Et dimanche, on était à la paroisse. Il y avait beaucoup de monde qui venait. J'avais reçu un don d'un ministre qui m'avait offert un véhicule, une voiture. Et un jour, des jeunes ont fait le mur de ce lieu sacré. Ils sont rentrés et ils ont cassé la pare-brise de mon véhicule pour voler la batterie, pour voler la chaîne musicale. Et ils sont partis. J'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, prends pitié, pardonne. J'ai fait réparer les dégâts.
Et un mois après, d'autres, je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes, ils ont fait le mur, ils ont cassé encore mon véhicule, ils ont volé à l'intérieur, toujours batterie, chaîne musicale. J'ai dit, Seigneur, pardonne. Et une troisième fois, l'acte s'est reproduit. Alors j'ai demandé à Dieu justice. J'ai dit, mais ces enfants-là ne vont pas se convertir parce que déjà ils font un sacrilège, ils viennent profaner un lieu sacré. J'ai demandé à Dieu, sans intention de vouloir nuire, sans intention, sans idée de haine, comme je vous disais qu'aucune prière ne monte devant Dieu, c'est d'être adressée avec la haine. Je n'avais pas de haine. Je voulais tout simplement la conversion de ces enfants et pour cela, je demandais justice à Dieu. Et une semaine après, j'ai demandé aux fidèles, dites à vos enfants qui viennent voler ici d'arrêter. Je leur donne 9 jours pour venir me remettre tout ce qu'ils ont volé. 9 jours après, les enfants ne venaient pas. Et un parmi les voleurs, étant tombé malade, a commencé à faire des crises d'hallucination. Il voyait des choses, des gens qui le frappaient. Il faisait des crises d'hallucination, ils sont allés voir un prêtre. Et accompagné de l'autre garçon qui avait volé, et qui va donner ce témoignage au prêtre en disant, nous sommes allés voler chez le père Ménas. C'est nous qui sommes allés là-bas 3 fois. Et le prêtre leur a dit, mais je connais le père Ménas. Ce prêtre catholique a dit, je vais appeler le père Ménas pour venir ici. J'arrive à l'église, je vois ce garçon qui est en train de crier parce qu'il faisait des hallucinations. Il voyait, je sais pas, un ange de Dieu qui le frappait. Alors j'ai demandé aux parents réparation. J'ai dit simplement, vous me remettez l'argent que j'ai dépensé pour le véhicule et je vais faire une prière pour que le Seigneur le guérisse. J'ai fait la prière et le garçon a retrouvé sa santé. Ici, les gens vont trouver ça bizarre, mais c'est Dieu qui a fait justice. Je n'avais pas de sentiment de haine. Et je pense que ce garçon-là, dans sa vie, il ne pourra plus voler. Et encore, il va respecter l'église et les prêtres. Donc vous voyez qu'il y a des personnes qu'on ne peut qu'éduquer que par la justice, pas par la colère au sens de vouloir détruire. Donc quand la colère est simplement un mouvement transitoire, c'est pas si grave. Mais quand elle dépasse la mesure jusqu'à violer les grandes vertus de justice ou de charité, c'est là où elle devient un péché. La colère comme péché est souvent accompagnée de haine et de sentiments de vengeance. Elle dégénère parfois en une haine implacable qui ne respire que vengeance et va jusqu'à désirer la mort de l'adversaire ou des siens. C'est cette colère-là qui est un péché. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas voulu désirer la mort de ce garçon, mais sa conversion. Donc cette colère-là qui désire jusqu'à la mort de l'autre, c'est un péché. La colère comme péché, elle peut être accompagnée des paroles et gestes désordonnés. Elle se traduit non seulement par des paroles injurieuses et par des coups. Lorsque dans la colère, vous mettez à insulter une personne, vous vous mettez à le frapper en utilisant un bâton ou votre propre main, ça dégénère dans des combats physiques. C'est à ce moment-là que la colère est un péché. Le Seigneur dit, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le conseil. Et celui qui lui dira fou mérite d'être jeté dans la géhenne de feu. Matthieu 5, verset 22. Donc le Christ montre que quand on est en colère, on se met à insulter l'autre, là on est dans un péché. La colère, comme péché, peut devenir une folie passagère. Le colérique n'est plus maître de lui-même. Il parle il peut prononcer des paroles incohérentes, peut avoir des gestes tellement désordonnés qu'on dirait une véritable folie. Saint Jean Climac dit que le colérique est un épileptique volontaire qui, saisi d'une crise, tombe à terre. Et nous avons vu ça souvent dans les crimes passionnels. Donc la colère peut aller jusqu'à une certaine folie. Mais dans les crimes passionnels, d'ailleurs, à l'époque, les gens étaient relaxés. Ils n'étaient pas punis sévèrement parce qu'ils avaient tué une femme, la femme de leur femme ou leur mari. Ils avaient trouvé dans une situation ambiguë chez eux-mêmes dans leur lit. Oui. Donc à l'époque... Si ça se produit, aussitôt que vous avez vu l'acte, là on rentre dans une forme de folie, on perd un peu la maîtrise de soi-même. Là, le juge peut apprécier. Mais si vous apprenez que votre femme vous trompe avec une personne et que vous menez des enquêtes et jusqu'à prendre un couteau, une arme et suivre, là, ce n'est plus passionnel. Là, il y a intention. Là, vous serez condamné. Donc, il faut parfois qu'on fasse ce genre de distinction. Mais effectivement, la colère peut faire que la personne rentre dans une forme de folie. Mais la colère aussi au bureau, vous êtes fâché parce qu'un employé vous a fait quelque chose de pas bien, vous ne vous appréciez pas, vous êtes en colère. Cette colère vous empêche finalement d'avoir un comportement normal aussi avec les autres employés parce que vous êtes embêté par ce qui se passe et vous n'êtes pas en mesure sainement de pouvoir apprécier le reste du travail des autres collègues. Donc en fait, ça a un impact sur toute une société des fois parce que on est en colère. C'est une mauvaise colère, ça. Non, ça dépend. La colère peut être légitime. Par exemple, vous avez un employé qui vole.
Elle sera légitime si vous pouvez, par exemple, l'exclure de la société, le licencier. Ici, je me suis mis en colère, je l'ai licencié, elle est légitime. Mais par contre, la personne vole et bon, dans votre colère, vous rentrez dans son bureau, vous saccadez tout, vous cassez tout, vous brûlez tout. Alors là, la colère n'est plus légitime. Il y a des moyens pour pouvoir compenser sa colère, c'est la justice. Oui. Donc ça dépend comment vous allez réagir face à l'autre. Très bien. Père Menas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des graves conséquences de la colère? Parce qu'il y a des fois de très graves conséquences. Oui, oui. Alors les effets de la colère, quand ils ne sont pas réprimés, sont parfois terribles. C'est comme dans l'envie. La colère peut vous conduire à des trahisons. Vous connaissez le secret des personnes, ils se connaissent des secrets. Le jour que la personne se met en colère, va dévoiler tous les secrets de l'autre, même dans le couple. Un tel faisait ceci, un tel faisait cela. Ouais. Donc la colère peut vous pousser à trahir des secrets. La colère peut vous pousser au meurtre. Dans la colère, je veux montrer que moi, on ne me fait pas ça. Vous allez même aller jusqu'à payer un tueur à gage pour tuer votre ennemi. Vous pouvez même aller vous-même lui faire du mal. La colère peut pousser à des empoisonnements. Je vais empoisonner cette personne, je vais lui montrer. La colère crée des divisions intestines dans les familles, des dissensions et même les guerres. Les guerres viennent souvent de la colère. C'est quand le Christ dans l'évangile dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Nous devons prier pour cette béatitude que sur terre, qu'il y ait des chefs d'État qui cultivent la douceur. Parce que le jour qu'on aura un chef d'État dans un pays quelconque qui n'a pas la vertu de la douceur, mais le monde est en péril. C'est pas pour rien que le Christ dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Je pense que les gens, quand vous voyez des personnes qui se présentent aux élections présidentielles, ils vous donnent tout un programme. Je pense qu'il ne faut pas seulement voter le programme, il faut aussi voter la personnalité. Il faut voir à quelle personnalité nous avons. Si vous avez une personne fougueuse, impulsive, il faut faire attention de le mettre au pouvoir. Un pays comme la France avec le nucléaire, ben, tout est parti. Hein. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien que le Christ dit que heureux les doux, ils posséderont la terre. Donc il faut connaître la personnalité parfois des personnes que nous votons. Mais mais cette personne ne va pas montrer son véritable visage. Elle vient pour... Mais dans les enquêtes, pourquoi il doit avoir des enquêtes de moralité? Vous savez que même pour les prêtres, il y a des enquêtes de moralité pour devenir prêtre. Parce que le pouvoir que possède le prêtre, il peut mal l'utiliser aussi. Vous voyez? Donc il faut toujours toute une enquête de moralité. Il y a des gens qui peuvent remonter jusqu'à des vieux dossiers. Ah, peut-être qu'il s'est déjà battu quelque part là, donc c'est un bagarreur, peut-être... Voilà, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi je disais qu'on ne confie pas les règnes d'un pays, même d'une église, à des personnes fougueuses. D'accord. Il faut une certaine douceur, même pour conduire le troupeau de Dieu, il faut de la force, mais il faut aussi de la douceur. Il faut toujours que le prêtre mélange entre force et douceur. S'il est trop colérique, il risque d'utiliser son pouvoir spirituel dans le mauvais but. Donc la colère vous fait perdre la maîtrise de vous-même et crée des inimitiés terribles. Beaucoup de paroles qui ont été dites sous la colère qu'après on regrette. Il y a des femmes qui ont mal parlé à leur mari et qui après regrettent. Quand je t'ai connu, tu n'étais qu'un vaurien. C'est une phrase à ne jamais dire. Quand je t'ai connu, tu n'étais qu'un vaurien. Tu es ceci ou tu es cela. Et après, sous l'effet de la colère, on regrette. Donc la colère a des graves conséquences. Vous voyez que Saint Grégoire nous dit que la colère est un grand obstacle au progrès spirituel. Car si on ne la réprime pas, elle nous fait perdre la sagesse, l'amabilité, le souci de la justice, le recueillement intérieur. 4 choses que la colère nous fait perdre. La sagesse ou la pondération. Quand on est dans la colère, on ne peut plus réfléchir. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre une décision lorsqu'on est en colère. Elle peut vous faire perdre la sagesse ou la pondération. La colère peut vous faire perdre l'amabilité qui fait le charme des relations sociales. Il faut un certain charme quand nous nous rencontrons entre nous. Il y a des personnes, quand elles sont en colère, elles parlent durement envers l'autre. Elles peuvent aller prononcer des paroles qui blessent et qui blessent pour toujours. Je vais lui dire mes 4 vérités, mais en croyant dire les 4 vérités, vous blessez l'autre et vous pouvez le tuer. Il y a une arme qui est beaucoup plus puissante que la bombe nucléaire, la parole que nous prononçons. Les paroles peuvent tuer. Donc, la colère nous fait perdre l'amabilité qui fait le charme des relations sociales. La colère nous fait perdre le souci de la justice parce que la passion empêche de reconnaître les droits du prochain. L'autre a le droit à la vie privée. L'autre a le droit à sa réputation. L'autre a le droit à la justice. Mais dans la colère, vous allez le nuire par des diffamations. Vous allez nuire à sa vie privée. Vous allez commencer à parler de la personne partout, jusqu'à dire ses secrets les plus intimes. Alors que vous oubliez que la colère demande, la sainte colère demande une certaine justice. L'autre a des droits. Ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on doit divulguer des secrets d'une personne, d'un tiers. Donc elle nous fait perdre le souci de la justice. La colère nous fait perdre le recueillement intérieur. Parce que pour être en union avec Dieu,
Il faut une certaine paix de l'âme. Donc nous, dans l'église orthodoxe, on appelle l'hésychia. L'hésychia, c'est ce silence, c'est cette tranquillité de l'esprit. Pour pouvoir être en communion avec Dieu, on a besoin d'un certain hésychiasme, un certain silence. Le silence est propédeutique à la contemplation mystique. Mais lorsqu'on est en colère, lorsqu'on bouillonne de colère, on perd tout à coup cette paix intérieure. Et souvent, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Souvent, on devient une mauvaise personne. On déforme la vérité. On parlait, vous avez cité les femmes. Une femme qui dit à son mari, tu n'assures pas au lit, mon ex était mieux que toi, même si c'est pas vrai. Oui, cette phrase, elle est dévastatrice. Mais oui. L'autre va même manquer de confiance en lui-même. Et elle est dévastatrice. Ce sont des phrases qu'on ne dit pas. Et Patrick Saint-Éloi, je ne sais pas si vous connaissez Kassav. Oui, Patrick oui, je le Saint-Éloi connais. A fait une chanson, il disait la langue. Ce petit bout de chair que nous avons qui s'appelle la langue peut être dévastatrice, beaucoup plus qu'un homme fort, musclé. Je pense qu'il s'est appuyé de Jacques chapitre 3, où on dit que la langue, c'est le petit organe du corps, mais qui peut détruire. Donc ça, il faut faire attention avec ce qu'on dit lorsqu'on est en colère. Ça, c'est bien vrai. Les paroles détruisent. Alors, on voit bien que la colère a de plus graves conséquences. Il importe donc d'en chercher le remède. Que conseillez-vous aux personnes colériques? Est-ce qu'elles vont boire un punch pour se calmer? Par exemple, oui. Vous avez bien trouvé parce que vous avez lu mon texte. En fait, pour triompher de la colère, il faut négliger aucun moyen. Il faut négliger aucun moyen. Il y a des moyens naturels. Mon père, j'ai pas lu votre texte. Non, pas du tout. Je sais que vous l'avez pas lu. Mais vous avez été prophète aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui le suis un peu sur le plateau, mais aujourd'hui, vous avez été prophète. Alors, il y a des moyens naturels et il y a des moyens surnaturels. Parlons d'abord des moyens naturels. Parmi les moyens naturels pour vaincre la colère, moi souvent je conseille aux gens la pratique du sport, surtout les arts martiaux. Vous avez vu que les personnes qui pratiquent les arts martiaux savent se contrôler, savent qu'ils peuvent donner la mort. Vous pouvez les provoquer, ces gens-là ne réagissent pas aussitôt. Ce ne sont pas des personnes impulsives. Donc la pratique, en disant ça d'un prêtre, les gens vont dire un prêtre qui nous conseille ça, eh bien je vous dis oui, qu'il y a des moyens naturels qu'il ne faut pas négliger et des moyens surnaturels. J'avais un neveu qui était très colérique quand il grandissait. À l'âge de 8 ans, 9 ans, il était très volcanique. Et je l'ai inscrit au judo. Et 5-6 ans après, il est devenu le plus doux de la terre. Donc vous voyez que la pratique du sport, notamment la pratique des arts martiaux, peut nous amener à une certaine maîtrise de nous-mêmes, de nos pulsions. Il y a aussi les régimes alimentaires. Quand on est souvent très colérique, il faut éviter certaines nourritures comme la viande. Les personnes très carnivores, les personnes carnivores sont souvent très colériques. On dit que les légumes, une alimentation légumes est mieux. Il y a des boissons à s'abstenir. Si vous êtes très colérique, il faut éviter de prendre souvent de l'alcool, de la drogue, tout ce qui peut exciter. Donc vous voyez qu'il y a toujours un lien entre le corps et l'esprit. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Je l'ai dit dans des émissions ici. Oui. Donc il faut éviter certaines boissons, il faut avoir un régime alimentaire sain. Et ça, c'est les moyens naturels. Mais il y a aussi des moyens humains qui sont toujours les moyens naturels. Parmi les moyens humains, il faut peut-être consulter, si une personne est souvent colérique, je demande qu'elle consulte un psychologue. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a, comme dit Freud, il y a des choses qui restent toujours dans notre inconscient. Une personne va réagir par rapport à sa vie passée. Je vous donne rapidement ici une petite histoire rapidement. Il y avait un garçon qui avait 25 ans qui vivait chez son oncle. Et chaque soir, quand ce garçon rentrait, il voyait toujours la femme de son oncle avec un visage tuméfié. Qu'elle se faisait battre par son oncle, donc la femme de son oncle. L'oncle battait sa femme. Et puis un jour, le garçon a dit, mais pourquoi? Et la femme lui a dit, mais ton oncle a une maîtresse. Alors ce garçon a dit, je vais aller régler l'affaire. En sortant pour aller voir cette maîtresse, ce garçon a donné un coup à la maîtresse, et la maîtresse est tombée et elle est morte. Beaucoup de gens vont dire, est-ce qu'il y avait l'intention de tuer? Est-ce un meurtre ou est-ce un crime? Là, les juristes vont débattre, est-ce qu'au moment de sortir de chez lui, avait-il l'intention d'aller tuer cette femme? Mais en tout cas, la femme est morte. Les moralistes vont dire, tu ne tueras point, il est en état de péché mortel. Mais on va étudier le cas de ce garçon pour dire, pourquoi ce garçon était aussi violent? On va remarquer qu'avant qu'il ne vive chez son oncle, ce garçon était né chez ses parents. Et chez ses parents, quel était le climat? Quand il était enfant à l'âge de 4, 5, 6 ans, ce garçon voyait souvent sa mère être battue par son père. Pour quelle raison? Parce que son père était infidèle. Le garçon, donc, inconsciemment, voulait se venger de ce qu'on avait fait subir à sa mère. Et 20 ans plus tard, il va le faire en tuant cette femme. Donc, vous voyez que chacun de nous est parfois le produit, pas parfois, mais chacun de nous est le produit de son passé.
Quand vous voyez une personne souvent très colérique, il faut lui demander d'aller se faire traiter chez un psychologue ou un psychanalyste. Les gens pensent qu'il n'y a que la prière. Mais il n'y a pas que la prière. Dieu nous a aussi donné des moyens humains. Moi, ici en Martinique, quand j'envoie souvent des gens consulter des psychologues, ils fuient la prière. Ils trouvent que ce n'est pas le message d'un prêtre. Alors que non. Maintenant, nous allons voir les moyens surnaturels. C'est là où les gens peuvent attendre la réponse d'un prêtre. Comment aujourd'hui vaincre la colère par des moyens surnaturels? Il est bon d'abord de réfléchir avant d'agir. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. C'est un travail de longue haleine, mais très efficace. Saint Jean Climac dit que la victoire sur la colère passe par le silence des lèvres et le silence des pensées. Donc il ne faut pas dans la colère ne pas parler. Il faut toujours réagir, il faut toujours réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas parler. C'est pourquoi Saint Jean Climac dit que pour vaincre la colère, il faut le silence des lèvres. Deuxièmement, il faut bannir toute pensée ou toute autre chose qui peut l'exciter. C'est-à-dire qu'il faut bannir les souvenirs des injures. Si vous avez été insulté, les soupçons, il faut les bannir, s'arranger à ne plus souvent se souvenir de ces choses-là. On évitera de penser aux injures reçues et tout ce qui s'y rapporte. Troisièmement, il faut invoquer le secours de Dieu. Quand on voit par exemple qu'il commence à avoir des sentiments de haine ou de violence, il faut invoquer le secours de Dieu qui nous a dit « Si vous ne pardonnez aux hommes leurs péchés, vous ne pourrez pas être pardonnés. » Donc là, il faut vraiment rentrer il faut prier, il faut demander le secours de Dieu. Quatrièmement, il ne faut jamais considérer une personne comme un ennemi. Il ne faut jamais dire que telle personne, c'est mon ennemi. Quand Jésus a vu Judas, il a dit ceci à Judas. « Judas, mon ami, c'est ainsi que tu trahis le Fils de l'homme par un baiser ?» Le Christ appelle Judas son ami. Donc il ne faut jamais voir une personne comme un ennemi. C'est pourquoi moi, ici, à la télé, j'ai toujours dit, je suis le frère de tous. Je ne suis pas seul contre tous, mais je suis le frère de tous. Je ne suis pas l'ennemi des catholiques, je ne suis pas l'ennemi des protestants. Je suis le frère de tous. Je considère tout le monde comme des amis. Même les personnes qui ne m'aiment pas, je les considère toujours comme mes amis. Donc il ne faut jamais considérer un frère dans l'humanité comme un ennemi. Si vous considérez une personne comme un ennemi, là vous êtes en état de péché. Il faut toujours voir, même celui qui vous fait du mal, le considérer comme un ennemi. Et puis, cinquièmement, il faut prier pour la conversion des personnes qui vous font du mal. Cette conversion, ça peut aller jusqu'à la justice. Quand on est en colère, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander la justice divine. Une fois, je disais, est-ce que pardonner, le pardon exclut la justice? Il faut demander parfois au Seigneur de nous faire justice pour que votre cœur s'apaise. Seigneur, j'ai connu une injustice. Voici que j'avais mon mari, mais ma meilleure amie est sortie, par exemple, avec mon mari. Seigneur, c'est très difficile pour moi. Tu vois ma plaie. Je te demande de me faire justice. Donc, il ne faut pas se faire justice soi-même, mais il faut demander la justice à Dieu. C'est donc comme l'exemple que j'ai donné de ce garçon qui, 3 fois, des garçons qui sont venus 3 fois voler. La première fois, j'ai pardonné. La deuxième fois, j'ai pardonné. La troisième fois, j'ai dit, ben alors là, Seigneur, il faut un petit châtiment pour qu'ils n'apprennent à ne plus voler et à revenir à l'église. Et je pense que ces garçons, dans toute leur vie, m'ont dit, jamais plus nous pourrions voler avec ce que nous avons vécu. Et surtout pas dans une église encore. Donc vous voyez qu'ici, le châtiment, il est là pour que la personne se convertisse. Donc il peut arriver qu'on demande un châtiment divin pour la conversion de la personne. Et non dans le but de le détruire ou de vouloir détruire sa vie. Dans l'exemple que vous avez donné de ce garçon qui a frappé cette dame qui en aimante, peut-être même qu'il n'y avait peut-être pas de préméditation. Quand il est parti de chez lui, il ne pensait pas arriver à cet acte-là. Et peut-être même qu'il n'était même pas conscient que c'était les réminiscences de son passé qui l'ont fait agir. Hein. Peut-être aussi parce que c'est quand même une douleur de voir un papa qui bat une maman. Il s'est enfoui dans l'inconscience, mais ce jour-là, c'est ressorti. Et peut-être que même il se pose la question, mais pourquoi comment je suis arrivé là? C'est pourquoi les actes humains sont très mystérieux. C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens parfois selon les actes qu'ils posent. Mais il ne faut pas enfermer, comme je l'ai toujours dit, le pécheur dans son péché. Les actes humains sont très mystérieux. Il y a beaucoup de mobiles, beaucoup de forces. Il y a des forces inconscientes qui agissent en nous. Il y a aussi les forces démoniaques. Le démon aussi peut nous pousser à commettre des actes. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de forces. C'est pourquoi il faut que la personne humaine prie. Les gens qui disent souvent que pourquoi vous allez prier, mais la prière nous aide dans beaucoup de choses. Il faut aussi tomber sur des bons pasteurs. Comme je le disais, les gens malheureusement remettent la santé de leur âme à des amateurs. Or, quand vous avez un bon père spirituel qui connaît la psychologie, qui peut aller jusqu'à la profondeur de votre âme, cela peut vous aider vraiment à vous convertir. Mais si vous allez tous les jours à l'église, on dit simplement tous les jours, Satan, Satan, le démon sort, Satan, le feu, le feu, le feu, on tourne toujours tout autour du démon, le feu, le feu, le feu.
eh bien cette religion-là ne peut pas aider. C'est pourquoi la véritable religion, c'est d'abord la conversion de soi-même. Et avec ces enseignements sur les passions, vous voyez que l'homme commence à découvrir qu'il y a des passions de la colère en lui, et c'est ces passions-là que l'homme doit lutter. C'est pas seulement dire Satan sort, mais se voir soi-même. Donc la véritable religion, elle doit être la guérison de mon être intérieur pour une meilleure relation avec Dieu.